C'est l'une des résolutions du dialogue politique d'Angondje qui tend à se matérialiser. Le projet d'ordonnance pris au cours du dernier Conseil des ministres portant création de la haute autorité de la communication. Les hommes des médias auront eux aussi le pouvoir de désigner 2 des 9 membres qui devront constituer cette institution. Ce soir, Alain Richard Nzambandinga et Guy-Franklin Mangenga reviennent sur le rôle que devra jouer la HAC. Dans le projet d'ordonnance instituant la haute autorité de la communication, les pouvoirs publics consacrent la dissolution du Conseil national de la communication et la création de la HAC, l'autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur de la communication et jouissant de l'autonomie de gestion financière. Le ministre d'État en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, précise ses missions. La haute autorité de la communication est chargé de veiller en toute indépendance et impartialité, conformément aux dispositions de la loi portant code de la communication en République gabonaise et de la présente ordonnance, et notamment au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de presse sur toute l'étendue du territoire, à l'accès des citoyens à une communication libre, au traitement équitable par les médias publics de tous les partis politiques et associations reconnus ainsi que de la société civile, au respect par les médias publics des règles et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales. Composé de 9 membres, dont 3 sont nommés par le président de la République, 2 par le président du Sénat, 2 par celui de l'Assemblée nationale et 2 par la Corporation des hommes des médias, la HAC suscite diverses réactions auprès des principaux concernés. C'est une condition, mais qui n'est pas suffisante. Je crois qu'il ne suffit pas que 2 des membres, ou 3, comme c'était le cas avant, soient choisis par les professionnels de l'information. Je crois qu'au-delà des modalités de désignation, ce qui est important, c'est que les membres soient animés par une volonté de faire de cette institution le rôle qui est le sien, c'est-à-dire réguler. Et ça, c'est une question d'état d'esprit. Et ça, c'est une question de culture. C'est une question de vision qu'on a de ses responsabilités. J'insiste là-dessus parce qu'il y a une tendance dans ce pays, dans notre pays, qui consiste à dire que, comme j'ai été nommé par le président, comme j'ai été nommé par X, il faut faire un peu la volonté de ce monsieur-là, comme si on devait faire un retour à l'ascenseur. On a bien vu monsieur Gilles Aristide Bourdais-Sogoligende, député pédégiste, président de l'Assemblée nationale, faire de l'Assemblée nationale une véritable institution. Il faut d'abord se féliciter qu'il y ait ce retour à la confiance et cette réponse favorable aux professionnels des médias, même s'ils ne vont nommer que 2 de leur pairs. C'est un élément important. Car il vient en réponse à une demande pressante des professionnels des médias qui voyaient d'un mauvais œil le fait que le CNC soit une affaire essentiellement politique. Évidemment, c'est une bonne chose. On revient là à la formule de base, justement, du CNC, de cette structure qui, au départ, était dédiée, justement, à la gestion, à la surveillance, mais également à l'encadrement de l'activité, du métier de l'activité de communication, donc qui comprend et la télé, la radio, la presse écrite et aujourd'hui les médias électroniques. Donc cet organe qui n'est plus une institution doit, à mon avis, revenir profondément dans la profession. Le CNC a montré ses limites, parce qu'elle a été progressivement politisée à un point tel que le CNC, dans sa composition, s'était finalement neutralisé, est devenu un organe, une institution à l'époque, qui n'avait véritablement plus rien à voir avec la communication et les réalités actuelles de la profession. La durée du mandat des membres de la HAC est de 5 ans renouvelables une fois. La question demeure maintenant de savoir les critères de leur désignation.